Eva Bensaadi, qui a le sourire. C'est un plaisir de vous accueillir. Un plaisir également. On parle des gamers, peut-être c'est pour ça que vous avez le sourire? Ouais, tout à fait Arnaud. Les gamers ou adeptes de jeux vidéo, on va le dire à la française, ont pour l'instant plutôt mauvaise réputation encore dans les entreprises. Vous le disiez, pour l'instant, ils ont encore plutôt mauvaise réputation. Ils sont souvent associés au stéréotype du no-life, pas de vie, ou à l'addiction que peut provoquer le jeu. Pourtant, certains gamers développent des compétences et des comportements essentiels à n'importe quelle organisation. Gestion de projet, travail en équipe, stratégie ou encore leadership. Recruter des gamers peut donc apporter des solutions originales et efficaces aux challenges des entreprises de demain, Arnaud. C'est quoi le point commun, Eva, entre jeu et entreprise pour ceux qui ont joué à Fortnite? Parce que c'est le jeu qui marche très bien en ce moment. Vous connaissez Fortnite, on va en parler tout à l'heure. Oui, je sais que vous allez en parler, mais c'est vrai que c'est un jeu incroyable. Évidemment. C'est quoi le lien entre entreprise et jeu? Il y a plusieurs points communs, Arnaud. Un jeu se caractérise déjà par un ensemble de joueurs, un ensemble de stratégies et d'actions possibles, de récompenses en fonction des performances et bien sûr de règles du jeu. On peut donc facilement comparer ça aux entreprises. Les marchés sont caractérisés par un ensemble de concurrents, de clients et de fournisseurs qui doivent atteindre des objectifs et prendre des décisions pour améliorer leur rentabilité et conquérir des parts de marché tout en respectant la législation. Un exemple donc d'un jeu dont vous parliez à l'instant. J'ai spoilé. Exactement, Fortnite, Save the World. 4 joueurs s'associent dans ce jeu pour survivre ensemble dans un monde post-apocalyptique, peuplé de zombies. Je ne sais pas si ça vous donne très envie, Arnaud. Non, mais j'y ai joué, donc je vois très bien. Super. Eh bien, l'univers hostile dans lequel ils évoluent dispose d'une économie et d'une monnaie propre. Les joueurs doivent acquérir et optimiser leurs ressources, établir des stratégies, anticiper les dangers, réaliser même des transactions. Toujours dans Fortnite, Arnaud, les vagues de tempêtes et d'attaques de zombies peuvent même être considérées comme une métaphore organisationnelle des vagues de changements et d'agressions que subissent les entreprises, comme cette crise de la Covid-19, par exemple. Un chiffre, ou plutôt deux, seulement 39% des personnes qui ne jouent pas se sentent confiants face aux défis inattendus, quand 56% de ceux qui jouent se déclarent parés à toute éventualité. Ce sont les résultats d'une étude réalisée par l'Institut Ipsos. Oui, c'est vrai que ça développe évidemment cette espèce de sentiment de toujours aller de l'avant. Je précise que Fortnite a attaqué Apple, vous avez vu, tout à fait récemment, pour concurrence déloyale. Les entreprises, concrètement, elles y croient ou pas? On les embauche, ces gamers un peu bizarres là, qui pensent qu'à jouer? Elles y croient pas encore beaucoup, mais elles commencent à y croire. Certains jeux très populaires sont aujourd'hui considérés comme des formations même plus performantes que celles délivrées dans les écoles ou les entreprises. Et les grandes entreprises commencent un peu à le comprendre. Elles utilisent de plus en plus, Arnaud, des serious games pour recruter et former des collaborateurs. Une entreprise comme McDonald's, par exemple, s'y est mise. Elle représente à elle seule quand même 40 000 recrutements par an. Mais pourquoi ces gamers feraient des bons managers après tout? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, encore une fois, la preuve par l'exemple, Arnaud, dans un jeu de rôle multijoueur, encore une fois, les gamers évoluent au sein de ce qu'on appelle une guilde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une guilde, c'est un groupe organisé de personnes qui collaborent pour atteindre ensemble des objectifs communs. Un chef de guilde recrute donc les membres de son équipe selon leur savoir-faire et leur savoir-être et licencie ceux qui ne sont pas performants ou ont un mauvais comportement. Il exerce ses talents de communication à distance avec des joueurs collaborateurs de culture, de génération et même de profils socio-économiques différents. Et il parvient enfin, Arnaud, à créer une motivation, une cohésion et un sentiment d'appartenance très fort parmi des joueurs au profil hétérogène. Tout ce qu'il faut donc pour être un bon manager. Autre chiffre, Arnaud, 75% des sondés, toujours selon l'étude Ipsos, pensent que les jeux améliorent la capacité à penser de manière stratégique. C'est ça qu'il faut être un vrai leader quand on a son casque et son micro, et ayant joué à ce jeu pour comprendre. Il faut être un vrai leader pour diriger son équipe. Pour communiquer à distance. Communiquer sans agressivité tout en étant suffisamment intense dans le jeu pour les accompagner. Comment on les accueille mieux, ces gamers? Parce qu'ils sont un peu sur le côté et pourtant vous nous dites qu'ils sont utiles. Ils pourraient être utiles. Ils pourraient être utiles à l'entreprise. C'est toute la complexité justement, c'est de les accueillir parce qu'au-delà du fait qu'être un gamer est plutôt encore mal perçu, la plupart des organisations ne proposent pas encore des conditions favorables pour accueillir ces adeptes de jeux vidéo. Un environnement de travail vertical, hiérarchique, bureaucratique, cloisonné et rigide est inadapté, Arnaud, pour de tels profils. Les gamers, eux, préfèrent évoluer dans des organisations horizontales, transverses, dynamiques et agiles qui correspondent mieux à leurs pratiques. Les recruteurs se retrouvent donc encore
en difficulté pour attirer, intégrer et conserver ces talents sans leur imposer un formatage. Ouais, c'est pas si simple de pouvoir intégrer dans une hiérarchie structurée des gens qui sont un peu nos limites, nos horaires, et qui mangent un peu quand ils ont envie, à l'heure où ils ont envie. Exactement, mais ça commence en plus avec le télétravail. Voilà, exactement. En tout cas, ils ont des qualités, ces joueurs. Ils ont des qualités incroyables de vivacité, d'organisation. Ils ont un cerveau très rapide. Merci Eva. Merci Arnaud. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau pour cette pause café. On va revenir à la banque. Ça sera le thème de notre cercle RH. Un grand entretien avec Nicole Etchegoenberry. Elle est la présidente du directoire. Elle fut la première femme à diriger un directoire, le président des caisses d'épargne Loire-Centre. Aujourd'hui, elle va nous parler à la fois de son aventure personnelle, mais aussi des métiers de la banque en pleine transformation. Crise Covid, numérisation, c'est un métier qui change et on en parle avec elle dans quelques instants. Restez avec nous après cette courte pause. Eh bien, ce sera le cercle RH.